Donc bonjour à tous, bienvenue dans cette septième vidéo sur les fonctions exponentielles. Dans cette vidéo, nous allons apprendre le rôle des paramètres de la fonction translatée f de x égale a fois b à la c, entre parenthèses x moins h, plus k. Donc nous allons voir que les paramètres hk qui servent de translation et les paramètres a et b sont tous présents et importants pour la fonction exponentielle complète translatée. Donc, la fonction exponentielle de base avait pour équation la forme suivante, f de x égale a fois b à la x, où b était la base et b était plus grand que 0. J'ai expliqué pourquoi dans le vidéo précédent. Maintenant, imaginons que cette fonction ne soit plus centrée sur l'origine, mais que chacun de ces points subisse une translation thk par rapport à l'origine. Donc, dans ce cas-ci, une telle fonction aura l'équation suivante, f de x égale a fois b exposant x moins h plus k. Donc, on rajoute un paramètre hk et ce paramètre-là sert à identifier la translation par rapport à l'origine que subira chacun des points par rapport à une fonction qui ne serait pas translatée et qui, dans le fond, qui n'aurait pas les paramètres hk. Donc, on ajoute aussi un facteur c à l'exposant dans le cas où le coefficient de x ne serait pas égal à 1. Dans tous les cas, on voudrait pouvoir le ramener à 1 afin de s'assurer de trouver la bonne valeur pour h. Je vous donne un exemple. Si la fonction c'est f de x égale 2 fois 3 exposant 2x moins 8, alors ce qu'on voudrait, c'est ramener ici cet exposant-là pour que le coefficient de x qui est en ce moment 2 devienne 1. Pour ce faire, il faut faire une mise en évidence. Donc, j'ai fait une mise en évidence ici. Et ça sort le facteur 2 qui est devant le x et on retrouve x moins 4. Donc, vous voyez ici, là, à première vue, regardez ici, on aurait pu penser que la valeur de h, c'est 8, alors qu'en fait, c'est 4. Donc, très important, premièrement, de considérer que il faut absolument que le coefficient du x soit égal à 1 pour être capable de trouver la valeur de h. Et deuxièmement, n'oubliez pas que lorsqu'on regarde pour la valeur de h, il faut changer le signe parce que dans l'équation originale, on a moins h. Donc, dans la forme de l'équation, on trouve le signe négatif de h. Donc, il faut toujours prendre le signe négatif si on veut retrouver h. OK? Donc, ici, on aurait pu penser que c'était moins 8, mais une fois qu'on fait notre mise en évidence, on se rend compte que c'est bel et bien... excusez, on aurait pu penser que c'était 8. Une fois qu'on fait notre mise en évidence, on se rend compte que c'est bel et bien 4. Donc, la valeur de h n'est affichée que si le coefficient de x est égal à 1. Et n'oubliez pas aussi que la valeur de h est toujours le signe opposé à celui qu'on voit dans l'équation. Donc, ces deux choses-là, c'est indispensable. Vous devez vous souvenir de ça, sinon ça ne fonctionnera jamais. Donc, pour la suite, vous allez réaliser que j'ai déjà des annotations sur mes documents parce que j'ai fait l'enregistrement, mais le son n'était pas enregistré. Donc, je vais recommencer, mais mes annotations sont déjà inscrites. Donc, cette fois-ci, je vais faire le suivi avec la souris. Donc, évidemment, puisque la fonction est translatée par une translation HK, les faits qui étaient énoncés sur l'ordonnée à l'origine doivent être mis à jour. Donc, dans une fonction qui était f de x égale abx, donc ab à la x, on avait une ordonnée à l'origine qui était égale à 0a. Donc, l'ordonnée à l'origine, c'était le point qui croisait ici. Et c'était égal à 0 en x et a en y. Okay? Maintenant que nous avons une équation qui est translatée, bien imaginez, c'est certain que chacun des points va subir une translation hk. Donc, en x, on va avoir un h qui va être affecté, un plus h. Donc, si h vaut 3, on va avoir 0 plus 3. Et en k, va être, vu que c'est la valeur de y pour la translation, va venir affecter toutes les coordonnées y de notre fonction exponentielle. Donc, ce qui était l'ordonnée à l'origine initialement pour une fonction non translatée, 0a, maintenant nous allons avoir h et a plus k comme coordonnées respectives de x et y pour une fonction exponentielle translatée. Donc, la fonction admet maintenant la possibilité d'avoir un 0, et le 0 serait donné par cette formule. Si vous n'êtes pas à l'aise avec la formule puisqu'elle contient un log, ne vous en faites pas. Nous les aborderons bientôt. Les logarithmes viennent dans la série suivante. Donc, je vais faire la série des logarithmes à la suite de cette série vidéo sur les fonctions exponentielles. Et je vous recommande fortement de bien comprendre les lois des exposants et de bien comprendre les fonctions exponentielles avant de faire les fonctions logarithmiques parce que si vous comprenez bien, ça va être très facile de faire les logarithmes, et sinon, ça va sembler très difficile. Donc, on voit qu'il est possible d'avoir un 0 lorsque la fonction est translatée. Elle pourrait ne plus avoir l'axe des x comme asymptote et avoir l'axe, un autre
Une autre droite, dans le fond, ça pourrait être la droite d'équation y égale moins 1 ou moins 2 ou moins 10 ou peu importe selon la valeur de k. Et on voit qu'il serait possible d'avoir une fonction exponentielle qui croise l'axe des x dans certains cas et donc un 0 possible. Maintenant, nous avons la translation d'une équation. Donc, imaginez que nous avons l'équation 3 exposant 2x qui est représentée ici. OK? Donc, maintenant, cette équation-là, nous voulons ajouter une translation qui serait moins 2, 25. Donc, on s'attend à ce qu'en x, ici c'est la valeur de x, le premier terme dans la translation. Donc, on s'attend que chacun des points en x soit reculé de 2. Donc, on voit ici, j'ai fait une flèche vers la gauche, on dit moins 2. Donc, chacun des points devrait reculer de 2. Et c'est ce qu'on remarque ici. OK? On voit que chacun des points, si je recule ce point-là ici de 2, devrait se ramasser à peu près ici. Donc, maintenant, évidemment, il faut appliquer aussi la translation en y. Donc, ce point-là serait ici, mais il monte aussi. Donc, on le retrouve ici. Donc, on applique à chacun des points de la fonction non translatée une translation moins 2, 25, et c'est ce qui nous donne une fonction exponentielle translatée qu'on pourrait exprimer par l'équation suivante, 3 exposant 2 en parenthèse x plus 2 plus 25. Donc, le plus 25 qu'il y a là, c'est la translation de 25 en y, et le plus 2 qu'il y a dans la parenthèse de l'exposant, c'est le moins 2 en translation pour les x. Donc, pourquoi est-ce qu'on a moins 2 ici, on a plus 2 là? Je vous répète que dans l'équation exponentielle de base, on voit qu'il y a un signe moins ici. Et donc, le chiffre qui est écrit dans l'équation, le signe qui est écrit, c'est toujours le signe opposé de la véritable valeur de h. OK? Donc ça, il faut comprendre ça, là. Ça revient dans toutes les formes d'équations translatées. Il y a toujours un moins h quelque part. Et ce moins h-là nous donne le signe opposé de la valeur de h. Donc si j'ai mis un plus, ça veut dire que c'était un moins dans l'équation. Donc un autre exemple, maintenant, elles sont toutes les deux sur le même graphique. Donc si nous avons l'équation 4 fois 5 exposant 2 à la x, ici, 4 fois 5 exposant 2x, eh bien, si nous faisons subir une translation 5 moins 10, nous devrions voir apparaître l'équation 4 fois 5. Donc, le coefficient a n'a pas changé, la base ne change pas, mais l'exposant va changer. Et nous devrions retrouver moins 10 ici, moins 10. Mais il faut faire une mise en évidence. Hein, et en faisant cette mise en évidence-là, en sortant le terme 2, on retrouve x moins 5. OK? Donc, 2 fois x moins 5 et moins 10 ici pour la valeur de k. Donc, le k va ici. Excusez, j'ai peut-être fait une erreur précédemment. Là. Le k, c'est le moins 10. Il va ici. Et le 5 qui est ici, il va à cet endroit-là. OK? Donc, si nous traçons ces deux droites-là, ce qu'on constate, c'est qu'on devrait avoir en x une translation de 5 vers la droite. Donc, puisque le signe de la translation pour x est positif, on s'en va vers la droite. Et en y, on devrait avoir une translation de moins 10. Donc, on descend vers le bas. Donc, l'équation en bleu, hein, la courbe en bleu, a été translatée. Et chacun de ces points a subi une translation 5 en x et moins 10 en y. Okay? Donc, c'est une technique pour tracer facilement des équations exponentielles translatées. On commence par tracer la droite non translatée et par la suite, on fait une translation sur chacun des points. Donc, n'oubliez pas de transformer toutes les équations qu'on vous donne en faisant la mise en évidence de l'exposant. Donc, si le coefficient de x dans l'exposant n'est pas égal à 1, n'oubliez pas de faire votre mise en évidence avant de déterminer la translation hk, sinon vous allez toujours vous tromper dans la valeur de h. Donc ici, j'ai fait un exemple pour vous. Nous avions l'exemple ici, 3 fois 1 demi exposant moins 5x plus 20, plus 5. Et là, nous pouvons faire une mise en évidence. Hein? Ici, il y a une mise en évidence possible pour l'exposant. On voit qu'on peut sortir le terme moins 5 et on obtient moins 5 entre parenthèses x moins 4. Et là, on voit que h est égal à 4 parce que c'est le signe opposé de ce qu'on voit ici. Et k, lui, était déjà donné ici par 5. Donc, si nous voulons, nous pouvons terminer ce travail-là à ce moment-là. En réécrivant l'équation, 3 fois 1 demi exposant moins 5 x moins 4 plus 5. Par contre, il est possible de canceller la base qui est fractionnaire entre 0 et 1, hein, la base est entre 0 et 1, et l'exposant qui est négatif. Donc, on peut écrire cette base-là, qui est 1 demi, comme étant 2 exposant moins 1.
Et là, en écrivant le 1/2 comme étant 2 exposant moins 1, eh bien ce moins 1-là va aller se multiplier avec l'exposant qui était déjà pour le 1/2. Et donc les moins se cancellent. Et on retrouve 2 exposant 5, entre parenthèses x moins 4. Donc on voit qu'il est possible de canceller des exposants négatifs avec des bases qui sont entre 0 et 1. Hein? Il suffit d'utiliser la loi des exposants qui dit que a à la n, a à la moins n, c'est égal à 1 sur a à la n. Okay? Donc si on utilise cette loi-là, on peut canceller des bases fractionnaires avec des exposants négatifs. Et j'ai déjà expliqué là, un peu en détail comment faire dans la vidéo précédente. Donc maintenant, nous avons des exemples que nous allons faire ensemble. Ces exemples-là sont typiquement liés aux explications que je viens de donner. Donc, commençons par le premier. Moins 4 fois 2 exposant 27 plus 3x plus 5. Donc, il faut commencer par faire une mise en évidence à l'exposant. Donc, je vais mettre en évidence le 3, qui est le coefficient du x. Je le mets ici. Et j'obtiens qu'il me reste x plus 9. 27 divisé par 3, ça me donne le 9 qu'il y a ici. Donc, celle-ci est terminée. Et je vois que le paramètre h serait moins 9. Et le paramètre k serait plus 5. Pour la deuxième, j'ai réécrit 121 fois 1/11 exposant moins 6x plus 9 moins 3. Donc cette fois-ci, ce que je dois faire, c'est mettre en évidence le moins 6, qui est le coefficient de x. Et en mettant en évidence moins 6, je trouve qu'il me reste x moins 1,5 pour la parenthèse. Évidemment, j'ai réécrit l'expression ici. Le 1/11, j'ai transformé en 11 exposant moins 1, donc le truc habituel. Hein, on a ici une base entre 0 et 1. On va la transformer en une base plus grande que 1 en mettant un exposant négatif. Et là, cet exposant négatif-là va se multiplier avec l'exposant qui était déjà en place et les moins se cancellent. Et donc, on obtient 121, 11 exposant 6 fois x moins 1,5 moins 3. Maintenant, une dernière chose, c'est qu'on peut constater que le 121, c'est 11 au carré. Et on pourrait, si on voulait, intégrer ce 2-là dans l'exposant ici, en faisant plus 2 à la fin, plus 2 ici. Bon, donc c'est ce qu'on va faire dans le dernier exemple. Nous avons 1/27e fois 3, exposant moins 4x plus 7, plus 10. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On écrit ce 1/27e-là comme étant 3 exposant moins 3. Et par la suite, on multiplie par 3. Et là, j'ai fait une mise en évidence au niveau de l'exposant. En mettant moins 4 en évidence, j'obtiens x moins 7 quarts. Et je vois que les deux ont une base qui est identique. Donc, je peux prendre ce moins 3-là et aller le soustraire dans l'exposant. Donc, c'est ce que j'ai fait ici. C'est optionnel, mais c'est possible de le faire. Okay? Donc, je suis allé soustraire dans l'exposant le moins 3 qu'il y a ici. Donc, je pourrais, si j'en avais envie, rentrer ce moins 3-là dans cette parenthèse-là. Mais pour l'instant, on va s'arrêter ici pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, nous allons représenter graphiquement des fonctions exponentielles, ce qui va nous permettre de revenir sur la fonction exponentielle de base. Donc, nous allons tracer d'abord les fonctions exponentielles de base et par la suite appliquer les translations HK pour être capable de tracer des fonctions translatées comme je viens de vous l'enseigner dans cette vidéo. Donc, restez avec moi pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de visiter mon site web professeurdemaths.com. Je vous remercie. À bientôt.